Bonsoir. Que le maître des temps et des circonstances vous bénisse. Je suis William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Cet après-midi, je voudrais vous parler sur la véritable date de l'apparition de la nuée de gloire de 1963. Je voudrais dire que Jésus a dit dans sa parole que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme apparaîtra. Jésus n'a jamais dit que nul ne connaîtra l'année. Or, quand on lit le septième sceau ici, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ dans la demi-heure de silence. Et ce jour-là, le moindre symbole de tout ce qui se passait ne devait pas être révélé à Satan. Parce que Satan a eu à imiter le premier poule, il a eu à imiter le deuxième poule. Et s'il parvenait à saisir le moindre symbole, il devait également imiter le troisième poule, à savoir la venue du Seigneur. Or, dans le message, nous sommes un peu divisés. Il existe ceux qui disent que la nuée de gloire est apparue le 28 février et ils se basent justement sur les déclarations du secrétaire du Branham Tabernacle, Billy Paul, qui dans le septième sceau a en préambule montré la photo de la nuée de gloire qui est apparue dans le ciel bleu d'Arizona en 1963. Et il a fait un commentaire. Lisons ce commentaire. Il a dit: ce nuage surnaturel a été formé par les ailes des 7 anges qui venaient de s'élever après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture des 7 sceaux. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude et mesurait plus de 50 km de large. Lorsqu'elle a été photographiée au-dessus du Flagstaff en Arizona le 28 février au coucher du soleil. Cette photo a paru pour la première fois dans le magazine Life du 17 mai 1963. Sur cette date, la communauté internationale du message du temps de la fin se sont basés pour dire que Jésus-Christ est revenu sur la terre un certain 28 février 1963. Ils se sont basés sur cette date que le magazine Times du 17 mai 1963 a publié, disant un nuage mystique apparaît sous le ciel d'Arizona pour dire que la nuée de gloire est venue le 28 février 1963. Et il a encore appuyé que cette nuée est apparue au coucher du soleil. Quand on parle du coucher du soleil, on fait allusion à la soirée, c'est-à-dire à 18 heures. Vous voyez un peu? Donc en soirée. Et aujourd'hui, cela est devenu une semence. Depuis plus de 60 ans aujourd'hui, pendant les célébrations,
on dit que la nuit est apparue en soirée. Et on célèbre cette fête. Ce qui n'est même pas d'abord une célébration. Depuis quand la venue du Seigneur, pour juger les morts et les vivants, est une célébration. Vous voyez un peu. Alors, ils se sont basés sur cela. Et quand on lit les écrits de Frère Branham démontre le contraire. Frère Branham montre que la nuée de gloire n'est pas apparue au coucher du soleil, mais bien le matin au lever du soleil. 9h, 10h presque. Il était 10h, presque 10h, quand il y a eu déflagration et que les 7 anges sont descendus majestueusement et ont fondu ou ont fusionné sur Frère Branham. Et dans un tourbillon, il s'est retrouvé dans la stratosphère où les 7 anges, où la nuée de gloire était formée par les ailes de 7 anges. Et il s'est retrouvé à l'intérieur. C'était au lever du soleil. C'était presque à 10h du matin que cette nuit est apparue. Deuxièmement, on a donné la date. Je vais vous dire que cette date ne correspond pas à ce que Frère Branham a eu à vivre ou à faire avant que cela n'apparaisse. Nous sommes aujourd'hui en février 2023 et la semaine prochaine, ce sera le 28 février. Justement, cette vidéo va éclairer ceux qui veulent la vérité. Et ils vont reconsidérer ce qui a été dit qui n'est pas fondé. Pourquoi? Parce qu'en février, Frère Branham n'a que prêché un seul sermon. Vous avez le listing. Si vous avez d'autres sermons où Frère Branham a prêché en février et même dans d'autres États aux États-Unis, je serai content de recevoir les sermons et le jour où cela a été apporté et même l'État, parce que ce n'était pas obligé qu'il apporte uniquement les sermons au mois de février dans l'État de Jeffersonville, dans l'Indiana. Il n'a que prêché un seul sermon en février 1963. Et Frère Branham comptait aller à la chasse. Et je dis ici que la période de chasse dans l'État d'Arizona commençait le 1er mars 1963 et s'échelonnait jusqu'au 10 mars 1963. Or, Frère Branham respectait les lois du gouvernement américain et des différents États où il se rendait. Frère Branham ne pouvait pas chasser en dehors de cette date. Déjà, c'était interdit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham a vu, en quelque sorte, son programme être perturbé lorsque un courrier télégraphique lui est parvenu. Et savez-vous qui avait fait ce courrier télégraphique? C'était la femme du photographe James Mayer, ce protestant qui avait filmé la photo de l'ange, la photo où on voit l'auréole blanc au-dessus de la tête de Frère Branham. C'était justement cette femme, la femme de ce photographe, qui appelait Frère Branham au sujet de son fils qui avait été condamné dans l'État de Houston avec sa petite amie à la peine capitale de mort sur la chaise électrique dans cet État.
Et elle criait, si vous ne venez pas, mon fils sera exécuté. Frère Branham dit dans les brochures que j'ai pensé que si je ne venais pas, ma partie de chasse, je ne serais pas un homme pour aller à la chasse. Je ne serais pas digne d'être un homme. Voilà pourquoi Frère Branham a pris son secrétaire qui est Billy Paul. Ils sont allés le 3 mars 1963 dans l'État d'Houston. Ils ont réuni l'assemblée, les autorités et tout, dans une salle d'un ami pasteur. Et Frère Branham a apporté un message disant que quand Caïn avait tué Abel, Dieu n'a pas permis qu'on tue Caïn. Et qu'aucun homme n'a le droit d'ôter la vie à un homme. Seul Dieu peut le faire. Le Human One lui a même décerné un prix. Et il est retourné après avoir apporté son serment. Oh, Billy Paul était avec lui. Et Billy Paul sait effectivement que c'est après cela que son père est allé en Arizona, au sommet de cette montagne. Pourquoi? Pour la chasse au pécari. Il devait retrouver là-bas le frère Jen Norman et le frère Fred Sodman. Pour qu'ensemble ils puissent chasser les sangliers sauvages. Billy Paul est retourné à Jeffersonville. C'était, vous voyez, après le 3 mars, Billy Paul est retourné et frère Branham est parti en Arizona où il s'était déjà établi. Donc, il y a déjà confusion entre la date du 28 février 1963 et la nouvelle et la véritable date que je vais vous présenter. Pourquoi? Parce qu'en février 63, nous n'avons aucun jour qui stipule que frère Branham est allé dans l'État d'Houston pour prier en faveur ou pour plaider en faveur de ce jeune et de sa petite amie pour qu'il ne soit pas exécuté sur la chaise électrique. Nous n'avons aucune date, aucun jour, aucune référence. Si vous avez une date qui montre par exemple que c'était le 13 février 1963 et que le 28 février 1963, la nuée de gloire est apparue, alors on vous donnera raison. Mais il n'y a aucune date qui stipule cela. Et Billy Paul, qui est le secrétaire et qui vit jusqu'à nos jours, sait qu'il s'était rendu avec son papa, c'était en mars, justement pour plaider. Comment est-ce que le nuage peut photographier un événement qui n'a pas lieu le jour en question? Donc, frère Branham est allé là-bas. C'était après le 3 mars. Et le 6 mars, frère Branham est arrivé au sommet de cette montagne, à Tucson, la vallée du Maricopa, l'ancienne ville l'ancienne ville où il y avait des minières, où les gens vivaient des mines et des ressources du sol. Frère Branham s'est rendu là-bas. Il a retrouvé les frères. Et le lendemain, le 7 mars, frère Branham était déjà sur le terrain de chasse. Et Branham avait déjà trouvé et tué un sanglier sauvage. Et en soirée comme ça, il avait déjà repéré un autre groupe de sangliers. C'était après la chasse. Frère Branham dit cela. Il dit qu'après après avoir plaidé pour le fils et la fille, le fils de James Meyer, il dit qu'il est retourné à la chasse. Il est allé à la chasse. Et c'est là où la nuée de gloire est apparue. Frère Branham dit ça dans le message que l'attraction est sur la montagne et debout, s'est tenu debout dans la brèche. Alors, je suis stupéfait de savoir qu'on dit aujourd'hui là qu'il y a eu ceci. Et on ne nous raconte pas ces indices qui sont capitaux, qui sont importants pour connaître le jour et même l'heure où le Seigneur Jésus-Christ est revenu sur la terre.
Alors, Frère Branham avait déjà repéré, c'était le 16 mars 1963, en soirée, un groupe. Et il avait déjà préalablement tué un sanglier sauvage. Donc, il savait que le 8 mars en matinée, il devait pousser ce sanglier vers les frères où se trouvaient les frères. Et eux aussi allaient pouvoir en tuer autant qu'ils le désiraient. Mais vous allez constater une chose. Dans la vision que Frère Branham a eue le 30 décembre 1962 dans Monsieur et ceci de la fin, on lui avait montré que les frères n'allaient pas avoir de gibier et qu'ils devaient se préparer pour la visitation, pour recevoir les anges. Et il avait vu comment il s'était assis comme ça, les pieds croisés, et il y avait une espèce de gratteron. Il avait déjà vu cela en songe, en vision. Ce n'était pas les songes, c'était les visions. Parce que j'aime toujours dire, un prophète est différent d'un homme naturel. Un prophète même, c'est Dieu tout-puissant. Il peut être éveillé, il voit des choses comme s'il est endormi. Ça veut dire pour que nous ayons des songes, notre conscience doit dormir. Or, lui, la conscience et le subconscient étaient superposés. Donc, il peut être avec vous, il voit quelque chose comme s'il dormait. Il n'avait pas besoin de dormir. Tout comme il peut être endormi, il voit. Donc, c'était un homme surnaturel. Alors, il avait déjà vu ce songe, que les frères n'allaient pas attraper des gibiers. Donc, il devait se préparer. Or, le 8 mars, au lendemain, au petit matin, Frère Branham, il était 9 heures, le soleil se levait presque 10 heures. Frère Branham fit un signe aux frères qui étaient de l'autre extrémité de la colline, sur cette montagne, et les frères lui firent également un signe. Et c'est comme ça que Frère Branham, il repéra le troupeau qu'il avait vu la veille. Et il s'est dit, voilà une occasion. Je vais essayer de chasser ce troupeau, leur pousser à aller dans cette direction-ci, où se trouve le frère Sodman et Norman. Et comme ça, ils vont pouvoir les voir et les tirer à distance. Pendant que les sangliers viendront vers eux, eux, ils vont les tirer, ils vont les abattre. Ils en auront autant qu'ils peuvent avoir, parce qu'eux aussi, c'était des très bons chasseurs. Alors, quand Frère Branham a vu le troupeau de sangliers, Frère Branham a couru, et quand il a couru, il s'est arrêté, et puis, il s'est un peu assis. Il a croisé ses pieds comme les Indiens le font. Et sur sa combinaison bleue, il y avait des espèces de gratterons du désert, ces petites fléchettes ou ces petites fleurs qui s'accrochent au pantalon. Et Frère Branham a dit, c'est étrange. Comment est-ce que ce genre de gratteron apparaît ici dans un lieu désertique, un lieu aride? Et il s'est souvenu qu'il avait déjà vu cela dans le songe. C'était à 10 heures du matin et quand il a regardé, il a entendu une déflagration qui a fait trembler toute la terre. Or, cette déflagration, c'était la venue des 7 anges qui sont descendus à une vitesse supersonique et qui ont fondu sur lui, donc qui sont entrés majestueusement sur lui. Et dans un tourbillon, il s'est retrouvé dans la stratosphère. C'était justement le 8 mars. Ce n'était pas le 28 février. Or, le satellite américain a filmé ce nuage. C'était, selon ce que disent la science, le Times, c'était le 28 février. Or, cet événement s'est accompli le 8 mars. Et la Bible est claire. Nul ne connaîtra ni le jour, ni l'heure de la venue du Seigneur. Vous pensez que Frère Branham n'a jamais eu à parler de ça? Il a montré la photo de la nuit que le Times Magazine avait publiée. Mais Frère Branham n'a jamais confirmé la date du 28 février. Il n'a jamais dit effectivement cette nuit est apparue le 28 février parce qu'il savait que s'il disait cela, Satan devait avoir un indice au sujet de sa venue. Et Satan devait imiter la venue du Seigneur. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour, les gens attendent encore la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que même Satan ne connaissait pas ce secret. Si Satan connaissait que c'est Jésus-Christ qui revenait de nouveau sur la terre,
comme étant le septième ange, l'ange de l'église de Laodicée, qui n'est autre que Christ lui-même, qui n'est autre que Branham, alors Satan devait aussi fabriquer sa venue. Et les gens auraient trois Jésus qui sont venus. Mais il ne devait pas avoir le moindre symbole. Et frère Branham, au sujet de la date et du jour, ne devait pas dire quelque chose en rapport avec l'ouverture du septième sceau qui est la venue du Seigneur. Voilà pourquoi il a seulement montré la nuée que le satellite a filmée, confirmant que la nuée était bel et bien apparue. Mais frère Branham n'a pas confirmé cette date que le satellite avait donnée. Parce qu'il sait qu'en février, et notamment le 20 février, il ne se trouvait là. Il ne se trouvait pas là-bas. C'est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui connaît le présent, le passé et le futur. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas lui dire quelque chose. Quand il te regarde, il voit tes erreurs. Il voit ton avenir. Il voit tout sur toi. Donc frère Branham savait que la date n'était pas vraie. Mais frère Branham s'est tué. Parce que l'ange lui avait dit, ne dis à personne, à Jean, ne dit à personne le moindre symbole qu'il y a sous le septième sceau. Donc lui-même, en tant que Jean, en tant que celui qui reçoit les mystères, il ne devait pas donner des astuces, des indices à Satan au sujet de la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Cette venue du Seigneur Jésus-Christ qui a aujourd'hui embrouillé les gens, parce que quand Jésus-Christ revient, la Bible parle d'un nom nouveau qu'il va porter dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, vous pouvez lire le verset 19 et le chapitre 19, le verset 11 à 12, qui parle que Jésus-Christ aura un nom nouveau à sa seconde venue. Et la seconde venue, c'est justement Apocalypse 19, où il vient monter sur un cheval. Vous voyez un peu? Oh, bien aimé. On ne vous dit pas toutes ces choses, mais on vous amène à célébrer une venue du Seigneur en dehors de sa volonté, parce que le 28 février n'est pas la date exacte. Donnez-moi, et je le répète, et cela en vaut la peine, donnez-moi le jour dans le mois de février 1963 où frère Branham s'est rendu dans l'état de Houston pour plaider en faveur du fils et de la femme de James Meyer et de sa petite amie. Et je saurais que c'était tel jour qu'il est arrivé en février. Et après cela, parce que frère Branham dit dans les brochures que c'est après cela que je suis parti à la chasse, retrouver les frères Sodman et Norman. Il dit cela, j'insiste, que nous soyons clairs, qu'on ne dise pas que je divague, qu'on ne dise pas que j'invente, qu'on ne dise pas que je raisonne. Donnez-moi cette date, parce que moi je vous ai donné la mienne. Et c'est à vérifier. Les archives sont encore aux frais aux États-Unis. Si seulement nous connaissons le nom de ce jeune homme, de sa petite amie, de son papa et de sa maman, dans l'état de Houston, on peut nous remonter cette histoire qui date aujourd'hui de 60 ans. Moi, je le crois. On peut vous dire quand est-ce qu'ils ont été condamnés et quand est-ce qu'on a annulé leur condamnation et qui même a été pour l'annulation de cette condamnation. Vous savez, frère Branham, aux États-Unis, était mondial, était connu dans tous les 52 États des États-Unis à l'époque, parce que je crois que c'était 52 États à l'époque. Il était connu. On parlait de lui partout pour son don de discernement de pensée. Il était même à Jeffersonville l'ami du maire et du procureur de la ville. Il venait dans son assemblée s'asseoir. Frère Branham était une sommité aux États-Unis. Il priait pour les sénateurs. Et ceux-là se levaient de leur chaise roulante et allaient au Sénat américain témoigner. Alors, donnez-moi cette date. Il y a encore des gens qui disent que la nuée est apparue le 15 mars 1963. Or, je vous dis toujours, moi je ne suis pas bilingue, mais je peux quand même lire l'anglais et avoir une idée. Quand il montre, il parle de cet événement dans les brochures
la dislocation du monde, il dit, la nuit est apparue le 15 mars de l'année dernière. Quand il parle le 15 mars de last year en anglais, ça renvoie à 1962. Et puis, je montre encore à ces gens, quand je parle que la nuit n'est pas apparue le 15 mars, parce que la distance en voiture de Tucson pour l'état de Jeffersonville, c'est 3 jours en voiture. 3 jours de marche, c'est plus de 6000 km. Et il vous faut faire des arrêts pour vous reposer et reprendre. Or, les sceaux ont été dévoilés. Le premier sceau a été prêché le 17 mars. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité au Branham Tabernacle. Vous voyez que du 15 mars, Branham, qui roulait en voiture, ne pouvait pas se retrouver le 17 mars, donc 2 jours, et commencer à prêcher. Ça ne collabore pas, ça ne correspond pas. Mais le 8 mars est la date où la nuée de gloire est apparue. Quand cette nuée est apparue, les frères Sodman et Norman ont vu le nom Branham en lettres dorées dans le ciel bleu d'Arizona. Et quand il est revenu auprès d'eux, alors ils ont voulu parler à ce sujet. Frère Branham les a dit silence. Ils ont fait leur tente comme d'habitude déjà. Ils ont fait leur lit, ils se sont couchés. Et le lendemain, ils ont plié les bagages. Les frères Sodman et Norman n'ont pas eu un gibier. Ils ont plié les bagages. C'est ainsi dit le Seigneur, retourne à Jeffersonville, comme le 7e ange lui a dit dans la nuit, où tu as dit que tu vas apporter les mystères de la parole. Donc le lendemain matin, il fallait partir pour se consacrer. Et c'est comme ça que Branham est retourné. Le 9 mars, tôt le matin, donc vous voyez qu'il a eu au moins 3 jours en voiture avec les frères pour retourner à Jeffersonville. Tandis que sa famille était déjà établie en Arizona, Tucson. Il est retourné là-bas, donc il avait sa maison là-bas, et il restait là-bas. Il méditait dans sa maison seul. Et il allait manger chez le frère Banswood. Et c'est comme ça qu'il quittait de là, il partait prêcher les sceaux. Les sceaux, c'est toute la Bible, c'est le mystère de toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, quand vous allez célébrer la semaine prochaine, le 28 février, sachez que vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Premièrement, cet événement qui s'est déroulé le 8 mars, c'était la fin du monde. C'était le jour où la terre a été détruite physiquement parlant. Parce qu'en 1963, moi je n'étais pas né. Oh, Dieu accomplit sa parole. Avant même que vous ne voyez le ciel et toutes ces choses que vous avez vues, Dieu avait accompli sa parole. Sur le plan littéral. Ce n'est pas vous qui allez lui dire, moi, comme je suis né là, hein, je veux voir telle chose, je veux voir la fin du monde. Toi qui? Nous avons eu des aïeux, des gens qui sont venus, n'ont pas vu ces choses. Mais vous voulez voir. Parce que vous êtes plus important que ceux qui sont nés dans les années peut-être 65 ou dans les années 70. Vous voulez voir quel événement? Toute la Bible a été accomplie ce jour-là. Et c'était la venue du Seigneur. Ou en d'autres termes, la venue secrète. Parce que l'enlèvement se produit le jour-là. Tous les mystères, les 3 venues se sont accomplis ce jour-là. Tous les mystères physiques de la Bible se sont accomplis. Alors, si vous continuez à dire que vous vous basez sur le magazine de la science, je vais vous dire, pour chuter, que la science, parfois, est contraire à la parole. Aujourd'hui, dans nos écoles, nos universités, on nous montre que le monde est rond. Parce que je ne sais pas qui a parcouru le globe, il a dit que la terre est ronde. Or, la Bible dit que la terre est carrée. Et Frère Branham le dit. Il dit que voilà 4 anges autour de la terre qui empêchent les anges de destruction de frapper les 144 000. Frère Branham le dit, c'est dans Apocalypse 7,
qui a dit non, ne frappez, ne faites pas de mal. Ils étaient 4 anges qui ont empêché, parce que les élus, les 144 000 se trouvaient encore sur le sol. Il fallait qu'ils soient scellés après l'enlèvement de l'épouse. Voilà. Hein? La science dit que l'homme pense avec son cerveau. Pourtant, la Bible dit que l'homme pense avec le cœur. Hein? La science dit que l'homme est un descendant du singe. Pourtant, la Bible montre que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme n'est pas le chaînon manquant entre le serpent et le chimpanzé. C'est-à-dire, il n'est pas cette loi sur les animaux, les chaînons, que la science enseigne aujourd'hui. Nous sommes, l'homme est un escalopithèque, on montre les photos, l'homme est un homo sapiens, l'homme était ceci, après il a pris la forme humaine. Ça, c'est des théories sataniques. Comment vous pouvez croire à une date, le 28 février, le satellite américain peut-il connaître le jour où le Fils de l'homme va venir sur la terre? Jésus-Christ va venir. Le 28 février, vous mangez, vous baisez vos femmes. Vous vous réjouissez. Sachez que c'est votre jugement. Parce que, et la date là, et tout ce que vous faites ce jour, c'est la preuve que vous irez en enfer, que vous êtes même déjà. Parce que Dieu cache justement ces mystères aux sages, aux intelligents. Il les révèle aux petits enfants, ce qu'il a connu dès avant la fondation du monde. Alors, c'est le 8 mars, la date véritable de l'apparition de la nuit. Ce n'est ni le 28 février ou le 15 mars ou une autre date. J'ai dit pour chuter. Si vous voulez nous donner la confirmation de votre date, donnez-moi d'abord le jour où Frère Branham est allé plaider en faveur du photographe. Parce que c'est après avoir plaidé en faveur du fils du photographe et de sa copine que Branham est allé à la chasse et que la nuée de gloire est apparue. Alors si vous le faites, je vais vous demander publiquement les excuses. Je referai une vidéo pour m'excuser. Et je vais vous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube @mbapou-william-7. Le nom de la chaîne, vous retrouvez ma bibliothèque et les différentes vidéos, c'est le correcteur des fausses doctrines. Je vous bénis et j'espère que nous allons nous revoir très prochainement pour d'autres vidéos. Génération 2037-2060. C'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je donne ces pépites d'or, afin que vous ne soyez point séduits par les vieux batailleurs qui vous ont précédés et qui ont laissé ces semences dénominationnelles afin que vous les mangiez. Je ne voudrais pas que vous consommiez ces semences de la mort, mais que vous mangez la chair fraîche qui vient d'être abattue par l'aigle que le grand maître vous comble.